Bonjour à chacun et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour la semaine du 20 janvier et je voulais vous parler de vos noms, de l'appel que vous pouvez ressentir ou pas ressentir d'ailleurs dans votre vie, ce qui vient un peu nous gratter, nous chercher, et puis en même temps on est un peu comme des aveugles dans la nuit en se disant mais par où ça passe, comment je vais faire, on se pose tout un tas de questions, est-ce que ce que je ressens c'est juste, ça n'est pas juste, etc. Dans la Torah, cette semaine, on est dans ce qu'on appelle la parashat Shemot, c'est-à-dire la partie qui s'appelle Shemot, les noms. Et donc, il va y avoir un dénombrement qui va être fait nom par nom, famille par famille, pour que vraiment, justement, d'abord, ça montre toute l'importance de l'individu. Ça montre aussi l'importance et le rôle très spécifique que chacun doit jouer quand il vient sur cette terre. Tout ça, ce sont des grands mots. Tout ça, ça peut paraître, je dirais, submergent, irréel, un petit peu fantasmagorique aussi, alors qu'en fait, pas du tout. Déjà, une première remarque à propos du nom ou du prénom. Le prénom, en fait, il est donné et il est donné de manière révélée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une inspiration. Donc, chacun des prénoms qu'on porte sont porteurs d'un message. C'est peut-être plus difficile sur les prénoms modernes de s'en rendre compte, puisqu'il y a plus de prénoms inventés qui n'ont plus, du coup, ces racines parfois dans le temps. Mais quoi qu'il en soit, les prénoms sont porteurs d'un sens, d'un message, ils ont une mélodie spécifique, on les entend toute notre vie, d'où l'importance d'ailleurs de ne pas donner de surnoms, de dire les noms, les prénoms entiers et de ne pas les couper en deux, etc. Parce qu'en fait, ils sont porteurs d'une énergie et à chaque fois qu'on les entend, à chaque fois, ça veut dire qu'on a besoin de cette énergie-là. Donc c'est intéressant déjà d'aller regarder les significations. C'est un aparté. En ce qui concerne l'appel dont je vous parle, je voudrais un petit peu le spécifier en fonction d'une chose que j'ai lue et qui est issue d'un livre qui a été écrit par l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, qui est un des très très grands sages qui est venu dans ce monde. Rabbi Nathan qui, je vous donne un petit peu le contexte, c'est à un moment où son maître est en train de mourir. Rabbi Nachman de Breslev est au seuil de la mort et Rabbi Nathan est absolument désolé, effondré. Il est au bord d'être vraiment dans une tristesse très profonde et il est avec son maître et il maintient le lien jusqu'au bout, chaque seconde est précieuse, etc. Et à un moment, en fait, je vais vous lire un extrait de ce témoignage. Il regarde donc son maître et il dit « Je comprends que tout était inclus en allusion dans son regard. » En effet, son regard était comparable à un propos qu'il m'aurait tenu en me disant. Et là, je vais vous demander d'écouter, de bien écouter ce qu'entend à ce moment-là, ce que perçoit Rabbi Nathan face à ce maître qui est en train de décéder. Qui es-tu pour rester planté là, car en possession de tous les trésors qui sont enfouis en toi, pardon. Je vais vous le redire. Qui es-tu pour rester planté là, en possession de tous les trésors qui sont enfouis en toi. C'est-à-dire, en fait, au seuil de sa mort, le maître révèle à l'élève « Tu as énormément de choses à faire dans ce monde. Oui, on s'aime, oui, on a un lien particulier, mais je suis en train de te voir t'effondrer, je suis en train de te voir rentrer dans une tristesse incroyable. En fait, sache que de toute façon, t'as trop de choses à faire dans ce monde, trop de choses pour justement sombrer, partir dans des endroits où toi tu n'existes plus, où toi tu n'exprimes plus, où toi tu n'agis plus, etc., etc. C'est-à-dire, garde ta force, garde ton courage, malgré tous les événements, même si c'est le moment de la séparation, parce que ici, là, maintenant, toi tu dois continuer et toi tu as quelque chose, un rôle à jouer qui doit perdurer. Alors, dans les circonstances que je viens d'expliquer, on peut se rendre compte, pour que Rabbi Nathan ressente ça à ce moment-là, qu'il voit dans le regard de son maître ce genre cette manière de l'apostropher là-dedans. Ça doit venir aussi nous apostropher nous, et je dirais nous poser la question jusqu'où est-ce qu'on est capable d'écouter nos appels.
Parce que nous aussi, on est affublés d'un certain nombre de tristesses, d'événements qui viennent nous mettre des soucis, qui créent des obstacles, qui sont des événements qui ont tendance aussi à nous affliger, à nous mettre par terre. Et donc, cette petite phrase, elle m'a énormément interpellée en me disant finalement, tant que nous sommes debout, tant qu'on a des bouches pour parler, des mains pour agir, des jambes pour aller se promener, rencontrer des gens, etc., ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter, on doit continuer. On doit toujours être dans ce chemin-là et tout le temps se poser la question, finalement, qu'est-ce qui m'appelle aujourd'hui ? Alors, quand je parle de l'appel, justement, c'est pas l'appel au sens je vais aller construire des orphelinats en Afrique ou des... On n'est pas là-dedans. Ce sont les petits appels de chaque jour, ce qu'on va entendre. Est-ce que je vais suivre? Est-ce que je vais écouter cette voix-là? Est-ce que je vais passer le cap? Est-ce que je vais y répondre? Ou alors au contraire, est-ce que je vais l'ignorer? Et on peut se rendre compte comme ça qu'en fait, on a écrasé beaucoup de ces petites voix, qui sont des petites voix qui ne sont pas tonitruantes, des petites voix qui sont fines, subtiles, et pourtant parfois lancinantes, surtout quand on n'écoute pas, quand on n'entend pas. Ce sont des petites voix aussi qui peuvent passer par un ressenti de frustration, d'incompréhension, de tout un tas de choses finalement dans lesquelles on n'a pas envie d'aller regarder. C'est-à-dire que quand on parle d'appel, on va penser uniquement à des choses extrêmement positives qu'on peut avoir dans la tête. Ah oui, alors j'ai entendu que, j'ai ressenti que, voilà. Non, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi d'aller regarder dans toutes nos renonciations, là où c'est un peu souffrant, là où c'est un peu triste, parce qu'en fait, là-dedans se cachent aussi des choses qui en fait nous tiennent énormément à cœur. Mais pour X raisons, on a piétiné ça, on a écrasé, on l'a enfermé, on a mis ça dans un coin en se disant de toute façon c'est pas possible pour X raisons. Et la vie, elle continue à nous dire mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà, c'est-à-dire effectivement pourquoi tu restes planté là, avec tous les trésors que tu as en toi, avec tout ce qui est enfoui, tout ce qui est merveilleux, pourquoi est-ce que tu l'exprimes pas ? Qu'est-ce que tu attends ? Donc en fait, oui, la vie, elle t'attend, la providence divine, elle te dit, vas-y, exprime-le, dis-le. Et même si ça vous paraît des petites choses, parce qu'on a un gros problème avec ça. Nous, on a l'impression que notre valeur, elle va se mesurer à l'aune de la taille de ce que l'on doit accomplir. Ça, c'est très, très occidental. C'est-à-dire, soit ça brille, soit ça va générer une espèce de reconnaissance sociale, soit ça va s'apparenter à une réussite extraordinaire, soit finalement on déprécie. Alors qu'en fait, c'est le cumul de toutes ces petites choses, c'est la fidélité qu'on va avoir dans le fait d'écouter ces appels et d'y répondre, de dire « Ok, je suis présent, ok, je lève la main, oui, je suis là, j'y vais. » Et donc je le fais. Si ça, on y arrive. Alors à ce moment-là, c'est petit à petit et pas à pas que des portes, des fois beaucoup plus grandes, peuvent s'ouvrir et qu'on peut véritablement trouver notre place. Notre place, en fait, c'est quoi ? C'est pas, je dirais, un lieu imaginaire, grandiose. Notre place, c'est celle que l'on va prendre, assumer, vibrer dans la joie chaque jour. Et donc, petit à petit, si effectivement on arrive à se dire « Ok, là où je suis aujourd'hui, même si je veux que ça évolue, j'arrive à en tirer parti, j'arrive à en faire quelque chose, je réponds présent », alors oui, la place, elle a bien évidemment qu'elle va évoluer. Parce que ça veut dire, j'assume celle que j'ai aujourd'hui, ok, ça veut dire qu'on peut en donner éventuellement une autre, ou une plus grande, ou une ailleurs, si jamais c'est le but, si jamais c'est vraiment ce vers quoi on doit aller. Et donc, ça c'est un premier point, et de retenir en fait, mon temps il doit être occupé à ça. Mon temps, il est tellement précieux qu'en fait je ne dois pas rester plantée là, de continuer à agir. L'autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport au non,
également, c'est le fait que, c'est le Rav Ben Chetrit qui dit ça, soit on est personne, soit on devient une personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin d'incarner, de découvrir au fur et à mesure, dans cette grande spontanéité, dans cette simplicité, ce qu'il y a dans le cœur. Donc je vais devoir me reconnecter à ça, réexprimer, redire, me permettre finalement, m'autoriser. Je dirais pour certaines personnes, c'est un mot qui revient beaucoup, ça. Je ne m'autorise pas à. Alors qu'en fait, comme je leur dis, on n'est pas dans une histoire de droit, on est dans le fait qu'on est venu pour ça. Et donc, plus je vais avoir conscience que, en fait, c'est ce qu'on attend de moi, et je vais demander qu'on me donne la force de le faire, et plus, finalement, je vais réussir à ouvrir ces portes en moi. Il y a là quelque chose qui va nécessiter d'ailleurs de demander de l'aide, de savoir qu'en fait on ne fait pas par soi-même, qu'on ne fait pas tout seul. Si on y arrivait, si c'était si simple que ça, je veux dire par nos forces, ça ferait des années qu'on l'aurait fait. Et j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous avez envie de découvrir cette identité, si vous avez envie de découvrir ces appels, de les écouter, de les entendre, d'apprendre comment y répondre, eh bien ça veut dire qu'il faut demander de l'aide. Parce que c'est pas possible d'avoir des désirs pareils, des envies aussi puissantes, des aspirations élevées, et de rester bloqué pendant des semaines, des mois, voire des fois des années, voire des décennies pour certaines personnes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être décadenassé, quelque chose qui doit s'ouvrir. Voilà, c'est la lettre P dans l'alphabet hébraïque. Il y a un moment, et ça va passer justement par la bouche. C'est-à-dire que j'ai besoin de demander, j'ai besoin d'expliquer, mais j'y arrive pas, aidez-moi. Il y a un moment où on se rend compte que l'être humain il est porteur de plein de choses, mais en même temps, ses forces propres ne lui suffisent plus. Et qu'il y a quelque chose à ouvrir pour moi cette semaine. L'ouverture, souvenez-vous qu'on est toujours dans le mois de Tevet, qui est le mois du Tov, le mois du bien, du bon, du complet. Ça signifie, j'ai besoin aussi d'aller rechercher ce qui est en moi et que j'arrive pas à exprimer pour me compléter moi-même. Et pour ça, j'ai besoin d'aide. Parce que, encore une fois, avec tous les désirs que vous avez forcément essayé au moins une fois, voire 2, voire 10, voire des fois 100. Et vous les comptez plus parfois les fois où vous avez essayé. Et vous vous êtes dit, mais enfin, mais je porte ça en moi, je ressens ce besoin, je ressens cette envie. Et puis pour autant, je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que le monde, il a besoin de votre vérité. Il a besoin de votre vérité à vous, de votre coloration à vous. Vous savez, c'est assez extraordinaire comme dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui s'expriment et qui sont dans le faire-savoir que de personnes qui s'expriment et qui sont dans le savoir-faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui prédomine aujourd'hui dans notre société, c'est surtout comment est-ce que je vais me faire connaître, comment est-ce que je vais pouvoir transmettre et gagner de la clientèle ou gagner de l'argent ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça qu'on vend. On vend de la réussite, on vend tout ça. Bon, en fait, on vend du vent. Voilà, très clairement, tout ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Alors, là, on a et on a besoin de l'inverse. Je crois qu'on a besoin de revenir. C'est pas que je crois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sages. On a besoin de revenir à la vérité. On a besoin de gens vrais. On a besoin de gens qui expriment aussi toutes leurs, je dirais, leurs difficultés, qui disent aussi, je suis passée par là et voilà. J'ai mis en œuvre telle et telle chose, j'ai compris telle et telle chose. Et du coup, ça a pu servir de déclencheur. Il y a eu un décapsuleur à un moment donné. Pourquoi je travaille beaucoup avec Rabbi Nachman de Breslev ? Parce qu'il est venu pour ça. Il a une position dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, qui est tout à fait spécifique. Il vient à un moment donné, il est décédé il y a un peu plus de 200 ans, et il vient à un moment de l'histoire où il sait que ça va devenir de plus en plus tendu, difficile, enfermant pour les êtres humains.
Et que finalement, dans les temps que l'on vit à l'heure actuelle, il sait qu'on n'aura plus les moyens, avec nos propres forces, d'incarner cette vérité. Il en a conscience et il nous délivre tout un tas d'outils, tout un tas de conseils pour justement pouvoir ne pas rester dans cet enfermement. Vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne, que j'ai écrit un livre sur les inclassables. Les inclassables sont particulièrement marqués par ce phénomène-là. Beaucoup ont baissé les bras. Et moi, je suis là pour leur dire, non, vous ne pouvez pas, à l'image de ce que ressent Rabbi Nathan devant son maître, vous ne pouvez pas rester planté là. Ça n'est pas possible. Il y a besoin de ce réveil, il y a besoin de cette espèce d'électrochoc. Alors c'est très rigolo parce que j'ai fait des tirages pour certaines personnes pour cette année, et que dans un des jeux que j'ai, la voix de la conscience que j'ai utilisé, il y avait la carte du choc. Le choc, c'est-à-dire ce besoin, oui, d'être réveillé. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes, et je me mets dans le lot, on est endormi, on ne se rend plus compte, on vit comme des zombies, on vit avec les yeux fermés, on tâtonne dans le noir, et c'est plus un mode survie qu'un mode véritablement vie. Et durant cette semaine, c'est peut-être de s'interroger là-dessus, et de s'avouer aussi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais ça ne veut pas dire que mes aspirations ne sont plus là, ça ne veut pas dire que ça ne m'appartient pas, ça ne veut pas dire que ça n'est pas moi, et que petit à petit, je vais devoir déjà déverrouiller ma bouche. Je vais déjà petit à petit devoir réexprimer toutes ces choses-là, arrêter de renoncer à ça, puisqu'en fait, la bouche, c'est l'outil le plus puissant qui nous a été donné. Voilà, d'où l'importance de la prière, d'où l'importance de ce qu'on appelle l'Hitbout des doutes, c'est-à-dire vraiment de tout raconter. Alors à qui vous voulez, selon le nom que vous donnez, à la providence divine, à la Shrina, à Hachem, à Dieu, comme vous voulez. Mais ce que je voulais vous dire, c'est à un moment donné déverrouiller ça. La bouche, elle va être, et c'est aussi tout ce que les psychologues ont compris maintenant depuis des décennies, elle va être le vecteur de tout un tas de choses qui vont pouvoir renaître. Elle va pouvoir aussi à la fois regarder tous les endroits où on a besoin de nettoyage, voilà, marquer, montrer les endroits difficiles, mais elle va pouvoir également renforcer notre émouna, notre confiance, nous renforcer nous-mêmes. Oui, en fait, je veux pas lâcher cette chose-là. C'est pour ça qu'en fait, ce travail-là et ce travail de parole, je vous invite à le faire tous les jours. Tous les jours. Vous verrez, c'est un outil formidable. C'est un outil qu'on met du temps à développer parce qu'au début, on se sent gauche, parce qu'au début, on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on parle. Ne serait-ce que de vous dire au moins que j'ai un dialogue avec ma neshama, avec mon âme. Si déjà, voilà, la projection importe peu du moment que vous soyez certain que vous êtes entendu. Ça, c'est extrêmement important. Parce que déjà de se dire donc il existe bien quelque chose que je ne vois pas, mais ça existe profondément, et c'est à cette partie-là que je veux m'adresser, c'est cette partie-là que je veux découvrir également, parce qu'en fait j'y connais rien, je n'y connais rien, et le problème c'est pas de connaître, le problème c'est de vivre, le problème c'est d'expérimenter, et à partir de ce moment-là, vous verrez que beaucoup de choses vont se déclencher. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette semaine. J'espère que ce sera inspirant pour vous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des petits likes. C'est toujours avec un énorme plaisir. Et puis, je vais revenir rapidement vers vous parce que j'ai tout un programme à transmettre. Voilà, toute une actualité de Séphiroth et compagnie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye à vous.